Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un couteau de la marque Hans. Encore. Donc la particularité de ce couteau, c'est qu'il est énorme pour un pliant. Donc c'est un couteau qui est conçu à mon avis plus pour la randonnée, des choses comme ça. Donc voilà, je vais commencer par vous donner quelques petites informations qui sont écrites sur la boîte. Donc le couteau, c'est le Hans Blazer. L'acier dans lequel il est fait, c'est le 9CR18 MOV. Finition satin. La taille du couteau ouvert 24 cm 5. La taille de la lame, pardon, 9 cm 8. C'est un couteau avec un système liner lock et une sécurité de blocage. Il est livré avec un étui en cordura. Voilà. Couteau, hop. Livré avec son étui de la marque Hans en cordura. C'est un étui sympa avec une attache molle. Voilà. Un passant. Une pression qui tient pas mal. Un petit passant pour mettre un mousqueton. Voilà. Un petit trou pour évacuer l'eau si jamais le couteau il prend l'eau. Une pression qui, pour l'instant, il est tout neuf, hein, tient bien. Bonne rétention. Le couteau, le voici. Noir et rouge. Donc le blazer de Hans. Comme vous pouvez le voir, il est juste énorme. Voilà. Finition satin. Petit clip. En définition magnifique, hein, comme le précédent couteau Hans que j'ai pu avoir en main. Des petites grippes pour le pouce. Du G10. La poignée elle est en G10. Un peu ouvragé. Une superbe prise en main. Le couteau il blesse pas. Le clip ne blesse pas la main, c'est pas gênant. Vous avez donc un système de sécurité, vous poussez dessus et la lame, le liner lock qui est là, ne bouge plus. Ok. Donc une lame clip point avec un faux tranchant. Des plaquettes à jouer, ce qui fait que le couteau, malgré sa taille imposante, n'est pas si lourd que ça. Voilà. Fermé, il mesure, c'est pas spécifié, mais je vais mesurer avec vous, c'est pas très compliqué. Ouais. Fermé, il mesure. Oh, mais il mesure directement comme ça. Eh ben non, je peux pas mesurer comme ça. Ouh là là. Il mesure. 13,5 cm. Sa largeur, c'est de quasiment 2 cm. Voilà. 17 mm de largeur. La lame fait 4 mm de largeur. Voilà. Donc c'est un couteau qui, comme tous les couteaux que j'ai reçus de cette marque-là et d'autres d'ailleurs, est livré avec un affûtage rasoir. Émouture plate. Hein. Je ne suis pas un expert en émouture. Donc je pense que c'est une émouture plate. Vu comment elle est faite. Un petit peu en V. Donc c'est un couteau plus fait pour la randonnée vu sa taille. D'un EDC, d'une poche, ça fait moyen. Si jamais vous faites contrôler avec ça, il y a moins de terminer en garde à vue. Et au minimum, on vous le prend. Il y a quand même moins de terminer en garde à vue. Ça va être difficile d'expliquer en ville que vous avez ça pour couper votre saucisson. Hein? Donc, les platines à jouer. Alors, je ne sais pas s'il y a un système de... ce sont des roulements à billes. En tout cas, j'en ai l'impression. C'est l'impression que ça me donne. Donc, les autres couteaux de cette marque-là sont équipés de roulements à billes. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, on va faire quelques petits tests de coupe. Donc, comme je disais, on va faire un test affûté rasoir. Hein. Wow. Je suis vraiment nul en coupe. Ah ben non.
J'ai déjà un peu coupé, il a grip, mais je pense pas que ce soit le couteau qui a grip, je pense que plus que c'est moi, je suis nul en coupe, voilà. Un peu brutal peut-être. Voilà, ça coupe magnifiquement bien. Comme c'est un couteau pour la randonnée, j'ai pris un petit bout de bois que j'avais à la maison, puis on va essayer de faire des petits feather sticks, des choses comme ça. Donc, vous voyez que ça marche très très bien. Voilà, ça marche super. Faire du petit travail comme ça, c'est magnifique. Voilà. Donc, le bout de bois, il a déjà un peu servi. La pointe est assez costaud, j'ai déjà fait ce trou là avec. Je vais vous montrer. Voilà, c'est pas, c'est du bois, c'est du pain, c'est de la latte, mais bon, je pense qu'en condition de randonnée, ça marche aussi bien. Hein, c'est pareil, bon, voilà, le support n'est pas hyper adéquat, mais vous voyez, le manche est quand même bien conçu parce que si je devais le tenir un peu plus loin, même sans dragon, pour faire des coupes à la volée, ça reste agréable à tenir. Ça reste très agréable à tenir. Donc voilà. Donc c'est un couteau que je vais certainement emmener en randonnée avec moi dans mon sac au lieu d'un fixe, pourquoi pas. Voilà, il n'y a aucun jeu, ni latéral, mais vraiment aucun. Même sans être bloqué, on a l'impression d'avoir quasiment un fixe à la main. Je pense pas que ça résiste. Encore que peut-être un fixe bas de gamme, ça devrait résister presque autant. Voilà. Donc, comme la chaîne s'appelle Couteau pas cher, je vais vous donner le prix. 17,99 € sur le site Gearbest, hein, en promotion, et je crois 25 € en promotion. Ce qui est quand même extrêmement pas cher pour un couteau de cette qualité-là. Et voilà. Donc à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est un petit clip assez solide. Je ne l'utiliserai pas, moi. En tout cas, pas en situation de randonnée. Ça a l'air de bien tenir, mais quand même, on ne sait jamais. Vu qu'il y a la poche, pourquoi pas. Ou dans le sac. Un petit trou pour la dragonne. Tranquille. Voilà. Donc c'est un petit couteau, enfin un gros couteau, un énorme couteau même. Assez sympa. Je vous ai pas donné le poids, je crois. On va le peser. Il fait 200 et quelques grammes, je ne me rappelle plus, je vais le repeser. « 234 grammes. C'est pas énorme pour un couteau de cette taille-là quand même. Je vous rappelle qu'il fait presque 25 cm ouvert avec une lame de 10 cm quasiment, quoi. Pour un pliant, c'est pas énorme. Donc j'ai dit le manche G10. Bien travaillé. Superbe. Vraiment, rien à redire. Encore une fois, un super couteau de la marque Arms. À un prix vraiment agréable. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci.